Salut, dans cette vidéo, je fais l'assemblage du mini keyboard, du mini clavier. Hein, c'est un produit qui fait vraiment des très grosses promesses. On va pouvoir jouer les 8 notes de la gamme. Et en fait, c'est supposé être Do, Ré, Mi, Sol, La, Si, Do. Et le kit inclut un haut-parleur, petit haut-parleur très très cheap, le même genre qu'on retrouve dans les cases d'écoute du magasin où rien ne coûte $1. Et on retrouve aussi un petit battery pack. Donc, le battery pack, là, on regarde rapidement et on devine tout de suite que c'est un battery pack de 3 volts parce qu'il va contenir deux piles de 1.5, donc 1.5 plus 1.5, ça fait 3. Sauf que moi, ce que je préfère utiliser personnellement, c'est ceci, c'est-à-dire un voltage divider. C'est un petit gadget que tu devrais te faire dans tous tes gadgets électroniques, dans tes petites soudures. C'est un petit projet qui vaut la peine d'être fait parce que souvent, on va avoir des gadgets qui demandent un voltage plus bas que 9 volts et on ne veut pas les abîmer ou carrément les détruire, hein, les rendre inopérants pour toujours. Donc, qu'est-ce que tu fais? C'est que je vais t'épargner toute la série de calculs mathématiques. C'est pas très très compliqué, là, mais bref, on va aller au plus court. Tu prends un battery clip et au bout de ton fil rouge, tu soudes une résistance de 330. Et ici, ça va être ta sortie positive. Et ensuite, tu soudes une autre résistance, tu soudes la patte là, et une autre résistance de 330, et ta sortie négative va être juste ici. Donc ici, c'est ta sortie positive, ici, c'est ta sortie négative. Sauf que quand ton voltage divider est connecté, il va consommer toujours du courant dans la pile. Donc, c'est mieux d'ajouter un interrupteur là ou de débrancher la pile tout simplement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer le résultat du voltage divider. Encore une fois, c'est très très simple. Tu as juste besoin de deux résistances de 330 que tu mets en série et tu vas aller chercher ton courant positif ici et ton courant négatif juste là. Hein. Si je le place un petit peu pour la caméra, ok, donc tu le fais ça comme ça. Et branchons le voltage divider. Et regardons qu'est-ce que ça donne. Bon, je l'ai branché sur ma pile 9 volts. Présentement, ça consomme du courant. Et allons-y pour le testeur. Donc, si je prends mon testeur et que je le mets ici sur courant continu, on va aller voir le testeur directement à la sortie de la pile. À la sortie de la pile, il devrait nous indiquer 9 volts ou la mesure la plus proche de 9 volts parce que la pile n'est pas entièrement neuve. Voilà. Donc, le testeur nous dit qu'à la sortie de la pile, on a 8.7. 8.72 volts, hein, ça descend tranquillement. Donc, on est à 8.72 volts à la sortie de la pile et à la sortie de notre voltage divider. Je vais juste mettre ma pince là. Et hop, maintenant on est à 4.37 volts. Autrement dit, juste avant cette résistance-là, si je prends mon courant ici, je vais être à 8.7. Et si je le prends après la résistance qui est là, 8.7 divisé par 2, ça fait environ 4.34. OK. Donc, tu mets deux résistances de 330 en série et ça te donne un voltage divider. OK. Je te le mets comme ça. Tu peux faire pause, observer attentivement comment c'est construit. Like this. Donc, j'ai mon voltage divider que je vais pouvoir utiliser pour épargner un peu mon circuit et pouvoir l'utiliser plus longtemps. Mais sauf que c'est pas vraiment un problème parce que tu sais, la chip 555, ça peut marcher avec 4.5 volts, 5 volts, ça peut aller jusqu'à 16 volts. J'ai vu sur Internet des projets qui utilisent la chip et on ne se gêne pas du tout pour mettre directement une pile 9 volts. Alors, voyons voir le kit. Voici notre kit et avant de commencer, bien sûr, on va faire l'inventaire des outils, en commençant par les outils qu'on ne peut pas éviter, absolument nécessaire et obligatoire, le fer à souder. Bon, ton fer à souder, il y a trois caractéristiques très importantes. Premièrement, il y a un bouton de marche, un bouton arrêt directement dessus. Il y a des fers à souder moins chers que tu branches, puis quand il est branché, il est on, donc c'est pas très sécuritaire à mon avis. Il y a un bouton de marche et arrêt. Deuxième caractéristique, c'est qu'on a un écran d'affichage pour la température. Et dernière caractéristique, mais la plus importante, tu as besoin d'un fer à souder que tu peux changer les têtes. Tu vois, les têtes sont comme ça. C'est un petit cylindre comme ceci. On le met sur le bout en céramique. Et ensuite, on visse la sleeve par-dessus. Il y a des fers à souder sur le marché, les Weller en particulier, que c'est une tête qui visse. Il faut la visser et la serrer ici. N'achète pas ce modèle. Okay? Un modèle que tu peux changer la tête, qui a l'indicateur de température et qui a un bouton de marche et d'arrêt. Fer à souder.
Deuxième chose aussi, la troisième main, c'est un essentiel, ça coûte 10 15 des fois il y a une loupe, des fois il n'y a pas de loupe. Pas de loupe, c'est pas grave. Avec une loupe, tant mieux, on peut l'enlever si on la trouve nuisante. Donc la troisième main. Et bien sûr, l'éponge qui va prolonger la vie de nos pointes à souder et pouvoir faire des belles soudures. Et bien sûr, le fil d'étain du 0.6 ou du 0.8 au choix, là, la marque de ton choix. Moi, j'ai dit du All-Star, tu n'es pas obligé d'utiliser la même chose. Utile, mais optionnel, bien sûr, une pince pour couper le bout des pattes. En fait, c'est vrai, la pince, ça peut avoir même une petite pince cutter pour couper le bout des pattes quand on a fini de souder. Et qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Stripper, cable stripper ou une autre paire de pinces pour dégainer un fil si on veut faire des petites modifications au niveau de la battery clip. Et qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? Ben, un multimètre, un testeur, mais ça, ben, si tu veux vraiment étudier l'électronique de façon sérieuse, tu vas avoir besoin, c'est inévitable, d'un multimètre. Bon, allons-y pour le kit. On déballons le petit kit de clavier. J'ai très hâte de voir qu'est-ce que ça donne comme son. J'imagine que c'est un cousin lointain du buzzer. Alors, sur le board, tout est bien clairement indiqué. On voit que notre... où est-ce qu'elle va être, la chip ici? Ok, on voit la chip va être là en haut à gauche. Et tous nos boutons sont là. Il y a une série de résistances. Donc, le board doit faire sensiblement la même chose qui se passe avec le buzzer. Et sauf qu'au lieu d'avoir un photocell qui réagit avec la quantité de lumière, on va avoir différentes résistances. Et je vois que les résistances, on a 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 1000 et 10 000. Donc, on va avoir besoin de notre testeur, à moins que les résistances soient déjà classées par force. Ça, j'en doute. Et on répand tout sur la table. Comme un enfant d'école qui répand les choses sur la table. Voilà. On essaie de ne pas perdre nos petites composantes. On a un petit capaciteur ici. Je pense que je vais commencer par lui. C'est lui qui m'a tombé sur la patte. Un capaciteur en céramique. Céramique non polarisé. Tu vois, les pattes sont de la même longueur. Et on va pouvoir le poser. C1, C2, C3. Il y a l'air d'en avoir 3. Est-ce que ce serait toutes des pareilles? Bon, on va en installer un là. Quand même. Hop. Like this. Donc, un. Et je vois, tu vois les lignes des capaciteurs. C'est 1, c'est 2. Ça veut dire que le dessin, le symbole, hein, pour parler correctement, le symbole nous indique que c'est des capaciteurs non polarisés qui vont être là. Souvent, les polarisés, ils vont, comme tu vois ici, ici, il va en avoir un polarisé. Excusez-moi. Il va en avoir un polarisé, il nous indique le côté positif et le côté négatif. Non, j'ai pas la grippe. C'est pas drôle, aujourd'hui, il n'y a plus moyen de tousser. Sans qu'une personne dise ah, t'as le coronavirus. Donc, il devrait simplement dire la grippe. Non, j'ai pas la grippe. Une poussière, j'ai avalé une poussière, quelque chose. Alors, voici nos capaciteurs. On a 2 capaciteurs de placer. On va placer le troisième et ensuite faire 3 soudures de fil. 1, 2 and 3. Like this. Voilà. 3 capaciteurs sont en place. On retourne la figure. Consultons le plan quand même. Si le plan nous indique que les capaciteurs vont être différents, ben, on va corriger. Mais présentement, là, si on regarde notre petit plan, il y a un capaciteur qui est là. Il y en a un là. OK. Et il n'y a pas de différence. C'est tous marqué 104, 104, 104. 104, 104, 104. OK. C'est tous des capaciteurs de la même force. Like this. On les place à l'envers et on soude nos points. OK. Ensuite, on ira voir pour la fameuse chip. Chip. OK. Alors, je place la caméra qui, comme toujours, contribue très mal à la qualité des vidéos. N'est-ce pas?
super webcam. Like this. J'aimerais bien avoir gros budget. Gros budget, ça serait plaisant. Avoir une super caméra haute définition, haute précision. Moi, de mon côté, je n'utilise pas les petites loupes. J'utilise la grosse loupe. Regardez ce qu'on va faire. On va changer la webcam de place. Come on! Bon. Je commence à être loin pour travailler. Là. OK. Youbidou. Tiens. Faire à souder, quelle température? S'assurer que la bague est bien serrée, comme ça ici. Serre la bague. Attends, je vais placer la webcam. Serre la bague et ensuite on appuie sur le bouton rouge pour démarrer. On est à 280, on va descendre à 270. OK, on va torser la loupe. Bon, on est prêt à faire la première soudure. Le premier capaciteur. Et avant de souder le capaciteur, qu'est-ce qu'on fait? Éponge, 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 éponge. Alors, ça clignote, ça clignote, ça clignote. On est en montant et on y va pour une soudure. Mais vas-y. OK, une. And two. Voilà. Et allons-y pour 3 et 4. Bon, mais qu'est-ce que ça attend pour souder? Oui. Pas si mal, pas si mal. OK. Top shape, il en reste 2. Il en reste une. Ça y est, c'est fini maintenant. Bon, qu'est-ce qu'on peut installer d'autre? 3 capaciteurs d'installer. Qu'est-ce qu'on pourrait installer d'autre? On pourrait installer le chip socket. Est-ce qu'ils nous ont donné un socket? Oui. Le socket va aller. OK, si tu remarques sur les chip sockets, juste en haut, il y a une coche. Ça nous permet de se guider pour savoir dans quel sens on va connecter la chip. Alors, je l'installe comme ceci. La coche vers le haut. Je ne sais pas si on la voit à la caméra comme il faut. Là. Coche vers le haut comme ça. Chip socket et avec tes doigts, tu replies les pattes. Un petit peu comme ça pour que ça tienne en place. Maintenant, on a 6 soudures à faire. 6 soudures sur le chip socket. Alors, j'approche ma méga loupe et je m'installe pour faire mes soudures. Voilà 4. Et 8. Il manque un petit peu. Bon, 8 soudures. Voyons voir. Qu'est-ce que ça donne? Tiens, les 8 soudures sont faites. Hop, on a fait nos mini chipits et on a maintenant la petite chaussure dans laquelle la chip va venir s'installer plus tard. Maintenant
qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter des résistances. Alors, on voit ici, on a quand même groupé les résistances par sorte. Ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, si les 7 résistances identiques, ça doit être eux autres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils en ont mis 7. Pourquoi? C'est des 2000. 2K, 1K, 2K, 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 2K. OK. On pourrait faire le capaciteur avant. Tiens. Allons-y pour notre capaciteur. Alors, le capaciteur, comme tu sais, le capaciteur, il y a une bande qui nous indique son côté négatif. Tu vois la bande noire avec le petit moins, ça c'est le côté négatif. Et ça, je regarde sur mon circuit, ça veut dire que il va être en bas. C'est un 4.5 ultrafaraday, comme ceci. Oh, je l'ai mis à l'envers. Excusez-moi, pardon. Voilà, comme ceci. Donc, le côté où il y a la bande blanche va dans l'hémisphère blanche sur le circuit. Et on va y aller avec la soudure du capaciteur. Je crois que c'est un 4.5 ultrafaraday. Éponge, 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 éponge. Si tu veux de regarder le résultat final, va à la fin du vidéo. Tiens, c'est fait. On a soudé notre capaciteur. Papaciteur et maintenant capaciteur soudé. Qu'est-ce qu'on pourrait souder maintenant? Regardons nos résistances. On en a 6 identiques. Mais je ne fais pas confiance. Je vais être bien certain. Alors on va y aller avec notre testeur. On met ça sur ohms. OL veut dire overload, veut dire le chiffre est tellement grand qu'il ne peut pas l'afficher. Parce que la résistance de l'air entre les deux pinces est comme infinie. Donc il ne pourrait pas dire que c'est résistance infinie. Hein? Ça doit être infini ohms. Tiens, j'en teste une. Et ça nous donne, voyons voir, ça veut dire à peu près 2000. Ok, ça c'est une 2000. On va la mettre en place. Tout de suite. 2K. Je vais mettre juste ici, juste au bout. Est-ce que je suis sur le bon sens là? Oui. Like that. Comme ça. Donc cette 2000-là va aller là. Et on va tester les autres résistances dans notre petit paquet de résistances. En s'assurant que rien touche à rien d'autre pour avoir de court-circuit. Alors on voit que ça c'est une 2000 aussi. Ça doit tout être des 2000. Celle-là, ça doit être une 2000 aussi. Oups, non, c'est pas une 2000. Est-ce que c'est une 2000? On va 1978. Ok, ça c'est 2000 aussi. Tiens, on va en faire 3 pour se mettre en appétit. Allons-y avec les 3 résistances de 2000. Donc celle-là va aller comme ceci. C'est pas des gros trous, hein, c'est des petits mini trous. Hey, ça prend des yeux au laser pour voir ces trous-là. Oh Seigneur. Ok, almost. Tiens, on a 2 de placés. Très important, un multimètre parmi tes outils. Si on a de la chance, on va voir les chats arriver quelque part dans la vidéo. Là, c'est l'été, ils chassent dehors, ils chassent la souris. Quand je fais des vidéos l'hiver, généralement, 90% du temps, les chats sont pas loin. Bon, là, j'ai placé 3 résistances. C'est des résistances de 2000, plus ou moins 2000. Faut pas que tu t'attendes que tes résistances soient toujours exactement sur le chiffre. Là. 1970, ça fait. Là. J'ai d'être pile 2000. Ding. On va s'approcher.
Like that. And let's go, la première soudure. Après ça, on va regarder de plus près avec la caméra. Oups. Soudure 5. Et voilà, c'est fini! Quoi ça a l'air? Pas si pire. Pas si pire, pas si pire, pas si pire. Nos résistances sont soudées. 3 résistances de soudées. Allons-y pour les autres. Il faut maintenant déterminer la force de résistance de nos autres résistances. Et ça, je peux le faire off-screen ou on-screen. On va le faire on-screen. Like that. Allons-y. On avait besoin de encore 2000 ohms de résistance. Prenons-en une, voyons voir. Et la résistance est de 2000 ohms. OK. On la plie en deux comme ça. Tu la tiens par le corps, like this. Tu la plies en deux. Et on la place. Si tu commandes le kit sur Internet, tu peux regarder le vidéo et l'assembler en même temps que je l'assemble. Si tu es assez speed. Mais c'est pas très compliqué. Si tu sais faire tes points de soudure, tu peux acheter toutes sortes de petits kits comme ça. Des tonnes et des tonnes. Et on a encore 2011 pour cette résistance. Et je vais regarder sur le petit plan. Les indications, oui, c'est encore une 2000. Voilà, on en a 2 autres demi. Et on va s'en installer une troisième. Vérifions encore. Ça devrait être plus ou moins 2000. Une marge de manœuvre. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne 2000. OK. Donc, c'était toutes des 2000, effectivement. C'était tous des 2000. Et on va y aller avec le pliage de la résistance comme ceci. Et ensuite, on place la résistance à son endroit désigné sur le PCB. Tiens. Voilà. Alors, les 3 résistances ici, il ne reste plus rien qu'à souder. Boum, badi boum, et c'est prêt. Like that. Des fois, ce que tu peux faire, c'est que tu soudes juste une patte. Et ensuite, tu soudes l'autre. Et après ça, tu reviens souder la première. Juste pour faire un tac parce que là, elle ne veut pas rester en place. Et je mets un petit peu d'étain. Je la monte en place. Je la tiens avec mon doigt. Puis là, je la soude. Après ça, je vais faire l'autre patte permanente. Oups. Caméra, caméra, caméra. À l'autre patte, je vais la faire permanente. Comme ça. Et ensuite, je reviens faire la première. Donc, tu fais juste une patte temporaire. Juste le temps que ça tienne. Juste pour que ça tienne un peu. Oh, mes soudures sont moins belles. Éponge, 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 éponge. Les soudures sont moins belles. L'étain ne monte pas assez haut, pas assez chaud. OK. Je vais refaire mes soudures parce qu'ils font pitié. Bon, voilà. C'est quand même pas trop moche. Alors, qu'est-ce que ça donne? Avec le zoom. OK. Donc, tu vois, mes soudures sont quand même pas trop moches. C'est pas mes meilleures. C'est pas mes pires. Et ici, on a besoin d'une résistance de 1K. Donc, c'est 1000. Alors, est-ce qu'on aurait ça? 1000. Je pense qu'il y en a 2. Hein? Non. On a 1000 et ensuite 1000. Ça doit être ces deux-là.
celle-ci. On vérifie encore si nos résistances ont la bonne valeur. Ça devrait. OK, c'est bien des résistances de 1000. Alors on les plie comme ceci. Et on les place dans le circuit. Alors il faudra placer une là. C'est marqué 1K. 1K, ça veut dire 1000. Donc il y en a une de 1000 qui va juste ici. Et l'autre, j'ai envie de la souder tout de suite. Quelque chose me dit que je devrais la souder tout de suite. Tiens, c'est fait. Et l'autre, qui était plus au bout du board, c'est-à-dire là. Like that. Juste ici, c'est celle-là. On retourne la pièce. On tient ça dans les pinces. Aïe, 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 aïe. Bon. Deuxième résistance de 1000 ohms. On a une patte de fête. Oups. Voilà. Et les deux résistances de 1000 ohms sont faites. Et si je ne m'abuse, il y a encore une résistance à mettre. Celle-ci vaut 10 000 et je présume que c'est la dernière résistance qui est ici. Alors on va la placer comme ça, en deux. Et on va l'amener là. Just like this. Petite pince. Ça avance bien, ça avance bien. Sur un, sur deux. Excellent. OK. Alors, on a placé toutes les résistances sur le petit board. Et selon le bouton qu'on va appuyer, le courant va passer par une résistance ou plusieurs résistances. Et ça devrait nous donner différents sons. Au final, maintenant, on peut commencer à poser des switches, des push buttons. Push button comme celui-ci. Et ça dit même Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, là, mais ça j'en doute. Alors la question c'est... La grande question, il faut mettre le courant entre ces deux-là. OK, comme ça. Donc, like this. Snap, snap. Regardez, regarde, très important. Sur quel sens les mettre? Sur quel sens les crochets ils sont là? Ils pointent, ils crochettent vers l'intérieur. Et d'ailleurs, je pense que le bouton ne pourrait pas être installé à l'envers. Oui, effectivement, c'est impossible de mettre le bouton à l'envers. Donc, tu peux le mettre sur ce sens-là. Ou comme ça revient exactement au même. Mais c'est conçu. Ils ont mis des boutons que tu ne pourras pas installer à l'envers par accident. Alors, on met le bouton, il faut que ça fitte. Easy. Easy peasy. J'en ai mis 3. Et je pense que ce que je vais faire à ce point dans la vidéo, c'est couper mes surplus de pattes. Ça commence à m'énerver un peu. Ça m'énerve, ça m'énerve. Essayer de ne pas couper les pattes des switches, des push buttons. Alors on coupe, on coupe, on coupe. Et assure-toi de vraiment toutes les mettre à la poubelle. Tu peux faire les couper directement au-dessus d'une poubelle, ce qui est un meilleur choix. Ce qui est plus wise que de risquer de s'en rentrer une dans l'orteil par accident. OK, like this. Bon, je ferai un petit trimage, un petit rasage de près à la fin, là,
Pas entièrement satisfait de la coupe de ça non plus, mais c'est pas grave. Oups. Snip, snip. Bon. OK, j'ai commencé à installer mes boutons. C'est un petit peu long à installer les boutons, je trouve. Oups, pas l'ail. Mais ça se fait bien. Je dirais que la qualité des composantes, en particulier des composantes qui vont être manipulées un peu, les boutons, ça a l'air très bien. Gros calibre de boutons. Like that. Switch. La différence, en fait, c'est pas des switches, c'est des push buttons. Push button, il faut appuyer dessus pour que ça marche. Switch, une fois que la switch est à on, on n'a plus besoin d'appuyer dessus, ça se tient toujours. OK. Alors, sur notre petit clavier, on va avoir nos notes do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, comme ça. Et il y a des petits couverts de push button là, qui ont mis rajouté en plus. Là. On pourrait les installer tout de suite. Voyons voir. Ils sont carrés. OK. Donc ça va être do. Lui, il est supposé faire ré. Mi. Je pense que je le trouvais plus beau directement avec le dessus jaune. On peut les arracher si on veut. Ou on peut les coller en place. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. OK. Like this. Tiens. Dans nos boutons. Pam, 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 pam. Il veut pas lui. C'est quoi ton problème? OK, il fonctionne. Bip, bip, bip. Bip, 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 bip. Tiens. Et ce que je peux faire à la fin, ben, je mettrai le chip dans le chip socket. Là, on a une résistance de plus. Est-ce qu'il faut vraiment la poser, la résistance de plus? Oh, non, 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 non. Il y a une place pour un genre de capaciteur. Capaciteur. Ah non, ça c'est pour le courant. Ça va nous amener le courant. OK. Donc, tu vois le petit schéma ici, là. Il y a deux petits carrés blancs dessus. Encore la caméra. Tu vois les deux petits carrés blancs? Les deux petits carrés blancs, c'est probablement pour indiquer que il va falloir mettre les vis vers l'extérieur parce que quand tu veux souder ton power supply, tu vas rentrer les vis là puis les serrer avec un petit tournevis plat. Donc ça va aller comme ça. Donc lui, je vais le souder tout de suite. Et au lieu de prendre les pinces crocodiles, je vais le mettre sur ma table tout simplement. Et utiliser la technique que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que je place une patte temporaire, juste avec une petite boule d'étain qui tienne en place. Et ensuite, je peux le manipuler et je réchauffe l'étain. Et là, je fais l'autre patte permanente. Tic. Et ensuite, je remets de l'étain à la première patte pour la finir. Like this. Bon, là, j'ai mis mon petit terminal à vis. Screw terminal. Et c'est là qu'on va visser le power supply qu'on veut, soit le petit bloc pile qui donne avec, que j'utiliserai pas vraiment, puis je vais te dire pourquoi, parce que j'aime pas les piles 1.5 volts. Je trouve que c'est un format de pile désuet et surtout très polluant. Je préfère les bonnes vieilles piles 9 volts. Bon, il est un peu croche, ça, mais c'est pas grave. C'est pas grave. OK, on va aller faire nos switches. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Tu peux accélérer le vidéo, aller plus loin si tu veux. Faut que je les fasse pareil. Hein? Anyways, donc ça fait toutes ces petites switches là à faire. Alors allons-y, vous êtes prêts? 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 4 et une switch d'installer. C'est pas une switch, excusez-moi, c'est un push button. On va être précis. One push button, 7 more to go. Tiens. Deuxième. Et voilà, deuxième switch de fait. Je vais changer ma position de pince crocodile pour que tu puisses voir le mieux possible. Encore une fois, si un jour l'argent se présente, on va changer de caméra.
OK. Troisième switch, terminé, installé, permanent, pour toujours, forever. Jusqu'à la fin des temps, c'est terminé. Allons-y, la quatrième. Ça avance bien. Et je vois que on est déjà à 35 minutes. Si tu fais le kit, tu peux comparer ton temps avec moi. Mais à 35e minute, je suis en train de faire les switches. Oui, ok. Lui, je vais en rajouter un peu. Oui. Lui aussi. C'est pas nécessaire. Les autres, c'est juste qu'ils tiennent en place. Ils sont connectés sur rien de toute façon, là, ces broches-là. Et si tu as remarqué, j'ai pas utilisé mon éponge encore. Parce que j'ai pas fini. J'en ai plusieurs à faire. Je vais toutes les faire. L'éponge, c'est quand tu veux déposer ton fer à souder et que tu veux faire d'autres choses, placer des composantes, là, ça vaut la peine. Là, tant qu'il sert, il sert. Allez. Ah, pas beau. Ça s'en vient. Encore un peu. Bien. Presque. Encore 8 soudures et les switches vont être finis. Ensuite, on va faire speaker. Et ensuite, on met la chip. Et ensuite, on met la pile. OK. Like this. Dernière switch. Il y a une mouche qui est rentrée dans la pièce. Ah, damn, god damn you. OK, like that. Ouf, on a réussi à tout mettre les switches. Voici le résultat final. Avec l'auto-zoom de cette satanée caméra. OK, tu vois donc, à peu près tout est fait. Si on regarde les soudures rapidement, il va rester une soudure à faire ici, et c'est SP pour speaker. Et donc, ils sont super gentils. Ils n'ont pas donné la polarité du haut-parleur. On ne sait pas où doit se connecter sur quoi. Mais si je fais un petit coup d'œil rapide, là, je pense que ground va aller au-dessus. Comment j'ai fait? Ben, j'ai regardé puis j'ai vu que la patte négative du capaciteur est connectée sur une des pattes du haut-parleur et elle est connectée là. Donc, ground, ça va être lui. Boum. Tiens, comme ceci. Ils te fournissent un fil, donc rouge va aller par en bas et noir va aller du côté du terminal pour connecter sa batterie. Like this. Like this, like that. Donc, petite soudure de fil au parleur. One, two. Dessus, ouais. OK. Donc, fil au parleur connecté. On fil au parleur connecté, comme ceci. Like that. Et on va le séparer. Comme ça. L'éplucher un petit peu comme une banane. Ouais, il reste une résistance de trop, c'est cool. À moins qu'elle ait une place en particulier, là, mais je regarde, mais il n'y a plus vraiment de place pour mettre des composantes. À ce point-là, on peut mettre la chip. J'ai hâte de mettre la chip. Je vais patienter un peu. Bon. OK. Sur notre petit haut-parleur, qui est en fait le même haut-parleur que tu vas trouver dans les cases d'écoute, très cheap, on va mettre négatif à gauche et positif à droite. Alors, vu qu'il semble déjà avoir un petit peu d'étain sur le speaker, je vais simplement chauffer l'étain qui est déjà là. Ramollir l'étain qui est là en mettant le fil par-dessus. Oh oui, presque soudé, pas soudé. Si je tiens mon fil, j'amène de l'étain.
Chauffe, chauffe, chauffe. Ou une chose que je fais des fois, c'est que j'amène l'étain en premier. Ah, ne veut pas collaborer. Allons-y pour les pinces. Bon. Ainsi, fond, fond, fond. Négatif. Et ici. OK. L'autre va pas se sauver. D'ailleurs, je me demande pourquoi je me casse la tête pour ce petit haut-parleur-là alors que j'ai des super beaux speakers pour faire ce genre de projet. C'est parce qu'il était gratuit dans le kit. Et il ne servira pas ailleurs de toute façon. Et on a payé pour quand on a acheté le kit. Alors, pourquoi pas? Why not? Peanut. Like this. OK. Et c'est la dernière soudure, je crois. Parce qu'ensuite, on va mettre la chip et poser la pile. C'est vilain. OK. Ça y est. La dernière et non la moindre étape, c'est de mettre notre chip. OK. Donc, voici qu'est-ce que ça donne. Après 41 minutes de soudure non-stop, on est rendu à ça. Donc, je mets la chip et on se rappelle que la notch était par en haut. Donc, ça va aller comme ça. Yes. Et voilà. Comme un petit pied dans une petite chaussure. La chip est rentrée dans la notch. Et tout est en place pour notre petit clavier. OK, 1-2 testing. On va se connecter une pile. Donc, ce que je veux faire, c'est que j'ai mon voltage divider ici. Et je vais connecter négatif. Ne donne pas de négatif. VCC. Ah, c'est écrit VCC ground. Donc, VCC, ça va être rouge, comme ça. Et ground, ça va être lui, comme ça. Et là, il nous manque quoi? Il nous manque un mini tournevis plate. Mini tournevis plate qui va être dans le coffre d'outils. Oh, pas oublier, n'oublie pas de fermer. C'est à ce point-là que tu fermes le fer à souder. Donc, à 42 minutes 41 secondes, circuit assemblé. Et le coffre d'outils, le coffre d'outils, le coffre d'outils dans lequel il y a un tournevis mini plat. Hey, mon préféré en plus. J'ai vraiment tombé sur mon préféré. Celui-là. OK. Alors, on ouvre la petite vis. Généralement, c'est des vis tête plate. Des fois, il y en a tête étoile aussi. J'ai mis mon voltage divider plus ou moins succès. Il y a quelque chose qui a cassé. On va refaire une soudure sur mon voltage divider. Quelque chose qui a cassé. Alors, j'ai vissé mes vis. Supposé tenir. Ça tient, ça tient. On serre, pas trop quand même, puis c'est pris dans le plastique. Et tu vois que je pensais pas avoir besoin de ma pince à dégainer. Je dois effectivement utiliser ma pince à dégainer et faire une petite réparation rapido. Ça va être croche un peu, là, mais la réparation est nécessaire. Ah, il faut ouvrir le fer à souder pour que ça marche. Like this. OK, une petite réparation très rapido. On va utiliser les crocodiles pour reconnecter le fil du ground qui s'est cassé à force de se faire manipuler. Le fil du ground qui est rendu lame. On va le mettre ici. On fait notre petit point de soudure et ensuite on met la pile et on est prêt à tester le clavier. Mais que de péripéties. On n'a pas vu les chats dans la vidéo non plus, c'est dommage. Chauffe, chauffe, chauffe.
Oh, la vilaine soudure pas belle. Oh là 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 là. Éponge, éponge, éponge. Ok, je pense que ça peut le faire dans l'immédiat. Je ne gagnerai pas la médaille d'or des Olympiques. Je ne gagnerai pas les Olympiques de la soudure avec celle-là. Mais, ok. Bon, fait que j'ai fait mon petit pont. Et on est prêt à tester la super machine. Et le petit gadget qui est là, ben, je pourrais le garder parce que ça, on pourrait s'en servir pour alimenter un microbit. Quelque part dans le futur, on le met dans notre inventaire. Et on va faire un petit ramassage des outils. Ok, clavier connecté. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à entendre la chanson? Pas de son. Celle-là, elle fait pas de son. Pourquoi? Pourquoi? Donc, hein? Tout qu'un clavier. Allons-y. Il y a un button switch qui ne fonctionne pas. Je vais vérifier mes soudures à l'arrière. Je pense que il en manquait un peu. Il y en avait une en particulier qui avait moins l'air sympathique. Ok, c'était ça. C'était bien ça. Bon, qu'est-ce que ça donne les notes? Pi, 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 pi. Changer la caméra de place. Like that. OK. Alors, le super clavier. Le super clavier, je m'excuse, là, je sais que c'est pas un pro filmeur de YouTube. Bref. OK, alors ça donne ceci. Produit final. Si je peux approcher le micro, peut-être. On va approcher le micro. Attention. 47 minutes pour se rendre jusqu'à la fin. Alors voici les sons que ça donne. On va approcher la caméra. Approcher le micro de la caméra. Ça, c'est supposé être un Do. Mi. C'est pas du tout la gamme, mais quand même. Ça pourrait se modifier, le circuit pourrait se modifier pour être plus ajustable si on veut. Et c'est ce qui conclut le vidéo d'aujourd'hui. Montage réussi. La précision des notes de musique jouées, c'est discutable. Mais encore une fois, je te rappelle que plus tu vas comprendre comment l'électronique fonctionne, comment les composantes fonctionnent, plus tu vas être capable de faire des modifications à partir de ce genre de petits gadgets. Ça pourrait être utilisé pour d'autres utilisations que faire de la musique avec, parce que, bon, on te donne déjà quand même plusieurs composantes. Il y a une chip, il y a un capaciteur, des résistances, des boutons, donc tu n'es pas obligé de faire exactement ce que le plan exige. Ça pourrait être utilisé pour faire d'autres choses. Et par exemple, avec les résistances, ben, on pourrait poser des LED pour chacun des boutons, etc., etc. Donc, il y a plein de modifications qu'on serait capable de faire à partir de tout simplement ce petit modèle de piano. Est-ce que ça marche? Oui. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je te souhaite une très belle journée et à la prochaine. Aux prochaines vidéos, on va faire encore un autre petit montage électronique basé sur notre super chip préféré, la 555. Salut!